temple, et à la façon du paysan qui développe de la sagesse en observant au coin du feu, au coin du champ, au coin de la pâture, tu vas comprendre des choses. Et donc moi j'ai beaucoup fait ça avec les animaux, donc je les ai vus se reposer, se lécher, se faire des papouilles, puis je les ai vus des fois faire de l'ostéopathie, parce qu'ils ne peuvent pas aller voir un ostéopathe, donc se frotter contre un piquet de parc, contre un arbre, ou contre un angle de porte, quand ce sont des chats ou des chiens. Et en fait, ils sont tout le temps en train de s'occuper d'eux, ils ont un mouvement instinctif, ils n'ont pas de diplôme d'herboriste, mais ils savent exactement quelle plante prendre pour se purger, pour se détoxifier. Et quand ils ont un trouble grave, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à part des autres individus, soit de leur espèce, soit des humains qui les ont domestiqués, et ils vont jeûner. Ils jeûnent. Et une fois que le souci est résolu, ils reviennent vers le mouvement de sociabilisation et de nourriture. Mais c'est ce que font les enfants aussi quand ils ont de la fièvre. Tu peux leur présenter la meilleure nourriture qui soit, leur petit doudou sucré, ils vont faire comme ça. Ils vont laisser la fièvre travailler, ils vont s'autoréguler, ils vont jeûner, et ensuite ils vont revenir vers ce mouvement-là. Donc il y a un mouvement instinctif qu'on appelle atavique chez l'humain de faire ça. Sauf que l'enfant qui a en lui ce potentiel de jeûner et qui sent que c'est bon pour lui, ses parents vont lui dire mange pour prendre des forces. Alors qu'on vient d'expliquer que physiologiquement c'est l'inverse. On va lui ponctionner 45% de son énergie. Et on va souvent lui mettre des aliments en crassant, des céréales, des produits laitiers, donc ça se trouve il a jeûné pour se débarrasser des effets, ou des sucreries pour le rassurer parce que c'est pas sympa d'être malade. Alors qu'il est pas malade, il est en train de faire une crise relais éliminative, que ses toxines sont en train de ressortir et qu'il a suffisamment de force vitale pour créer un mouvement centrifuge. Alors que les adultes qui lui disent mange des forces pour grandir, ou pour aller mieux, bah eux sont dans un mouvement centripète, ils peuvent même plus tomber malades parce qu'ils ont plus de ressources pour éliminer les toxines, et donc ils vont faire des enquistements, des nécroses ou des tumeurs. Donc, moi j'encadre des stages de jeûne, je dis, vous avez des problèmes de riches. Vous avez posé une semaine de congé, vous avez déposé de l'argent pour vous priver volontairement de nourriture. Si vous étiez vraiment pauvre, vous penseriez plutôt à remplir votre gamelle, et parce qu'elle est souvent vide, plutôt que de penser à la vider. Mais chacun son problème, et ainsi va la vie. Donc le jeûne fait partie de la vie. Sauf que dans la période d'abondance très courte dans l'histoire de l'humanité, pour ceux que ça inquiète, ça va s'arrêter. De toute façon, l'abondance c'est fini, comme dit notre cher président. Donc on ne sera plus dans l'abondance, donc peut-être qu'il va falloir apprendre à jeûner pour pas verser dans le cannibalisme.